Bonjour à tous, bienvenue sur les mots de Sab. Alors aujourd'hui on est de retour en vidéo pour vous parler d'un sujet qui me touche particulièrement et que vraiment j'avais envie de vous le faire en vidéo pour vraiment ressentir la profondeur du sujet, puisque c'est un sujet grave dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. C'est le harcèlement scolaire, et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'ai voulu m'intéresser au parcours d'une jeune fille qui a la chance d'être en vie et qui a fait de son histoire une force. Elle s'appelle Chloé Canouille et elle raconte son histoire dans un livre qui s'appelle Pourquoi moi, aux éditions Eddy Livre. Chloé, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien sur les mots de Sab pour donc nous parler d'un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment et qui est vraiment très grave, qui est le harcèlement scolaire, puisque tu l'as vécu. Oui. Alors donc, pour rappeler, tu as 16 ans. Oui, 16 ans. 16 ans. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton histoire? Donc, tout a commencé quand tu étais en 6e, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. En fait, donc je suis arrivée en 6e dans une classe où je connaissais pas grand monde, à part un garçon que je connais parce que c'est mon voisin. C'était mon voisin quand j'habitais à Nantes, et en gros, je me suis rapprochée d'une fille parce qu'elle était très amie avec une fille que je connais depuis que je suis toute petite. Du coup, c'était une espèce de petite bande de 5 filles, donc j'ai été intégrée là-dedans. Sauf que c'était vraiment la petite bande, on traîne tout ensemble, mais on n'a pas le droit d'avoir des amis extérieurs. Du coup, il y avait 2 chefs, donc celle qui était dans ma classe et une autre. Et donc elle dirigeait un peu le groupe, elle s'occupait pour que tout se passe bien, machin. Et quand elle avait décidé qu'il y en avait une qui devait sortir du groupe, elle la faisait sortir. Donc ça a commencé par une fille qui est partie du groupe au final, une autre, celle que je connais depuis que je suis toute petite, qui a été réintégrée après, et après ça a été moi. Donc cette exclusion, elle se traduisait comment en fait? Elle m'adressait... Ouais, l'ignorance, elle m'adressait plus la parole, elle parlait dans mon dos, oui, c'est ça en fait, elle faisait en sorte que je sois toute seule et que je reste toute seule et que personne ne me parle. D'accord, donc en fait du statut de votre groupe assez normalement sympathique comme tous les jeunes de votre âge, ça se traduisait par... ça se transformait en méchanceté en fait. Oui. Et par-dessus ça, donc ça, c'était en janvier-février, je suis rentrée des vacances de ski, j'étais... Donc t'avais 12 ans? Oui. Ouais. J'étais avec les béquilles, le plâtre, non, pas le plâtre, bref, j'avais mes béquilles, etc. parce que j'étais tombée. Du coup, dans mon ancien collège, j'avais pas d'ascenseur, donc je montais tous les escaliers toute seule. À la cantine, j'étais toute seule avec mon plateau, c'était un surveillant qui mangeait avec moi, qui prenait mon plateau et qui mangeait avec moi pour pas me laisser toute seule. Et en fait, il y a un garçon, donc mon voisin en l'occurrence, qui était dans ma classe, qui a décidé de s'en prendre à moi et de m'insulter de tous les noms, de faire en sorte que je sois à la risée du collège et que personne me parle et que je sois toute seule et qu'il me descende plus bactère en fait. Et ce garçon, il faisait partie du groupe? Non, il était dans ma classe, mais il avait sa bande de copains, il se considérait le gars populaire de... Donc en plus de ces filles qui se sont retournées contre toi, t'as ce garçon... Voilà. Qui t'a pris un petit peu en grippe, enfin un peu beaucoup même, qui s'est mis à te harceler, clairement, c'est les mots. Et donc ça se traduisait comment avec lui? Lui, c'était des insultes, des moqueries avec ses potes de l'année. Par rapport à quoi? Par rapport au fait que j'avais des béquilles, par rapport à mon physique aussi beaucoup. Et il y avait quelque chose de particulier qui n'allait pas sur ton physique? Je sais pas, après j'avais beaucoup plus de poids que je n'en ai maintenant. Ouais, les choses faciles quoi. Voilà. Et du coup, voilà. Et sauf qu'en fait, il a jamais eu de vraie raison parce qu'au final, quand ma mère est allée le voir, quand elle lui a demandé pourquoi il m'insultait, il lui a dit je sais pas, j'aime bien. Quand on a commencé à t'embêter, pour toi, t'as posé, on va dire, un mot sur la situation. Tu t'es dit tout de suite, on est en train de me harceler? Non, pas du tout. Non, parce que pour moi c'était normal entre guillemets parce qu'on était petites et que c'était des gamaneries en fait. Mais j'ai réalisé que c'était du harcèlement en 3e quand ça s'est répété. Parce que tu l'as vécu 2 fois. Voilà. Et en 6e, donc t'as commencé à en parler à ta maman? En fait, elle voyait que j'étais pas bien parce que tous les soirs j'étais en pleurs parce que du coup j'avais plus d'amis, j'avais plus personne et du coup elle en a très vite... elle a essayé d'arranger, elle a parlé avec la mère de la fille que je connaissais depuis que je suis toute petite
Sauf qu'elle avait aucun pouvoir là-dessus et mon père était pas trop au courant, enfin en tout cas pas par moi, parce qu'il travaillait à Paris, c'est pour ça qu'on a déménagé après et du coup quand il était là, il était juste le week-end donc on l'embêtait pas avec... Enfin moi en tout cas je l'embêtais pas avec ça, après je sais pas s'ils en ont parlé entre eux, j'en sais rien. Et du coup au lycée, enfin au collège t'en parlais pas à personne, à un CPE Non, pas du tout. Toi pour toi c'était vraiment des choses assez superficielles? Bah pour moi c'était... Enfin, normal, c'est peut-être pas le mot, mais je voyais pas ça. Pas très grave. Pas très grave, oui, pas très grave, et j'avais l'impression que c'était normal. Que je normal, ça, mais n'empêche que ça te faisait du mal. Enfin, tu pleurais, c'est dur quand même de se retrouver toute seule, sans copine. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Oui, ça, pourquoi... j'étais persuadée que je le méritais, en fait. que je le méritais. Mais le méritais pourquoi? Tu pensais que t'étais une mauvaise copine ou que c'était ta faute d'avoir quelques kilos de trop? Je sais pas du tout. Enfin, j'étais petite, ça fait un moment que ça arrivé, donc j'ai plus trop de souvenirs là-dessus. Mais ouais, je vivais ça normal, comme si je le méritais en fait. Et donc après ce groupe de copines qui s'est retourné contre toi, ce garçon qui t'a pris en grippe, comment elle était ta vie au collège? T'as quand même réussi à retrouver des amis En fait, lui, il m'a pas lâché. Et puis même quand j'ai déménagé, il m'a pas lâché. Mais elles, en fait, elles avaient décidé de plus m'adresser la parole jusqu'au 31 mars. Ça a été une date qu'elles s'étaient fixée, je ne sais pas pourquoi. Et c'est tous les ans, je me redis, à cette date-là, voilà. Et à partir de cette date-là, elles ont recommencé à m'adresser la parole comme si rien ne s'était passé. Et t'as pardonné? Voilà. Pourquoi t'as pardonné? J'en sais rien. Parce que j'avais pas d'amis, j'avais personne avec qui rester, donc... En fait, ça me fait mal au cœur. Pas que je... Quand tu as connu ce groupe de filles, qu'est-ce qui t'a tiré chez elles? Est-ce que tu trouvais qu'elles avaient... T'es arrivée par ce groupe par hasard ou est-ce que... Parce que des fois, quand on est un petit peu plus jeune, on se dit « Waouh, j'aimerais trop être copain ou copine avec elles ». Est-ce que c'était un peu ça ou c'est vraiment des filles avec qui le feeling est passé tout de suite? Non, j'ai été intégrée dans ce groupe seulement parce que je connaissais déjà quelqu'un. D'accord. C'était la seule raison. C'est pas toi qui a été naturellement? Non. Mais est-ce qu'à la base, ces filles qui étaient un peu chefs de groupe, c'était, on va dire, ton style de copine, des filles avec qui tu avais envie de créer des affinités, ou est-ce que tu sentais en leur présence quelque chose qui te gênait déjà? En fait, j'avais pas vraiment d'idée là-dessus parce que toutes mes années de primaire, je les ai passées avec une seule fille. J'ai passé quasiment toutes mes années avec elle et du coup, j'allais pas vraiment vers les autres et donc, j'étais vraiment restée juste avec elle, donc j'avais que ce type de filles en tête, plus de une ou deux filles que je connaissais depuis la maternelle, mais sinon, du coup, ça a vraiment été du nouveau et je suis allée vers les filles, entre guillemets, qui m'ont acceptée en fait. Parce que t'es d'une nature assez discrète? Je vais pas très facilement vers les gens. D'accord. Non. Enfin, encore plus maintenant, mais parce qu'aussi je l'ai décidé, mais on en reviendra après pourquoi depuis tu t'es un petit peu plus fermée. Donc le 31 mars, oui. Tu reparles avec elle, tout va bien. Mm-hmm. Plus de je te parle plus, je te mets à l'écart. Non. Donc tu gardes ce groupe de copines? Oui. Et tu t'y sens bien? Je suppose que oui. Tu supposes? Je m'en souviens pas, en fait je m'en souviens pas tant que ça, donc... Donc tu passes ta 5e, 4e avec elle? Non, j'ai déménagé fin 6e parce qu'on est tous partis sur Paris pour suivre mon père. D'accord. Donc... Et ces filles, t'as gardé contact avec elles ou pas du tout? C'est la fille que je connais depuis que je suis toute petite, oui, parce qu'on s'entend vachement bien, qu'on n'a jamais eu de problème toutes les deux. Les deux chefs, je peux plus les voir, vraiment plus. Il y en a une qui m'a demandé mon livre, donc moi j'attends qu'elle l'achète et qu'elle se reconnaisse dans le bouquin. Et l'autre, j'ai plus de contact avec elle. Et est-ce que tu sais si par exemple, par la suite, elles ont eu d'autres problèmes avec d'autres filles ou d'autres garçons? Non, j'en sais rien du tout, mais honnêtement, je m'en fiche un peu. Enfin, je leur souhaite pas du tout de bonheur dans leur vie, je m'en fiche. Enfin, elles font leur vie, puis s'il leur arrive des trucs, écoute. Donc 5e, 4e, tu déménages, t'es à Paris, ça se passe bien? Oui, ça va. En 5e, j'ai été intégrée par deux filles avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. Donc on était bonnes copines. En 4e, aussi. Après, j'ai fait 2-3 conneries en 4e, mais bon... Conneries d'ado? Voilà. Ouais. Donc j'ai pas... Est-ce qu'à ce moment-là, t'avais gardé des traces de
ce pseudo-harcèlement, enfin ce harcèlement, c'est pas un pseudo, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été sur une courte durée, puisqu'après tu avais récupéré tes amis à l'époque. Est-ce que tu avais gardé des traumatismes ou est-ce que déjà ton comportement avec les autres avait changé ou pas encore ? En fait, j'ai toujours considéré que mon comportement avait changé vu que j'avais déménagé, que j'étais nouvelle, etc. Nouvelle vie. Et du coup, j'ai toujours pensé que j'étais comme ça et qu'une fille qui s'intégrait pas forcément. D'accord. J'ai jamais fait le lien avec... Tu t'es rejeté la faute en fait. Ouais, j'ai jamais fait le lien avec ce qui s'était passé en 6e. Et donc en 3e ? En fait, en 3e, ça a recommencé. J'étais meilleure amie avec une fille qui avait 1 an de moins que moi. Et on était un groupe de 3 avec une autre fille. Et en fait, elle était extrêmement jalouse, mais vraiment beaucoup de mon amitié avec ma meilleure amie. Et elle a tout fait pour me pourrir la vie, mais tout. Elle m'a envoyé plein de messages. En fait, j'ai eu le malheur de lui raconter ce qui s'était arrivé en 6e. Vers décembre, elle l'a utilisé contre moi en janvier parce qu'elle savait très bien que je savais pas me défendre. Et elle m'a insultée par exemple sur Ask, le site pour les questions anonymes, elle m'en a posé plein. Et... tu as subi ce dont on parle en ce moment, c'est oui. Le cyberharcèlement. Voilà. Donc vachement de messages sur internet. C'est ça, puis elle m'envoyait des messages. En fait, elle faisait en sorte que elle me montrait qu'elle me détestait, puis elle faisait en sorte que ma meilleure amie ne me parle plus et que les autres gens ne me parlent plus. Mais en même temps, elle faisait en sorte pour que je fasse tout pour que je la récupère en fait. Et ouais, ça a été... ça n'a pas été facile, surtout que ma meilleure amie, du coup, elle me tournait le dos. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Elle m'insultait, elle me disait que j'étais une faux cul, face ? Oui, que les gens avec qui je restais, c'était des bouches-trous, etc., que j'avais pas d'amis, etc., etc. Et est-ce que t'as subi une sorte de violence ? Si ce n'est verbal ? Non. Physiquement, non ? Non, pas physiquement. Pas de bousculade ? Non, en plus on n'était pas dans la même classe, donc c'était quand même pas mal. Je sais que la première fois, parce qu'en fait ça s'est répété plusieurs fois, il y a eu vraiment un pic en janvier, février, un en mars et un en fin d'année. Et en fait en janvier, il y avait une fille qui s'était rajoutée, que je connaissais depuis que j'étais arrivée, qui voulait me frapper. Je serais incapable de dire pourquoi, mais parce qu'il y avait un truc que j'avais fait de mal, etc. Au final, elle l'a jamais fait, mais... Parce que là, tu penses encore que t'as fait quelque chose de mal. Non, mais je sais pas en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui a déclenché le fait qu'elle me déteste. En fait. J'en sais rien. Ah si, tu dois savoir si tu lui avais fait quelque chose à cette fille. Non, j'avais rien fait. Mais en tout cas, pour moi, j'avais rien à me reprocher. Voilà, on est d'accord. Donc tu te rejettes encore la culpabilité, alors que ça devait être certainement encore une histoire de jalousie ou de passage. Oui. Et donc c'était encore un groupe de filles ? Oui, encore. Avec le même profil ? Non, elles étaient... je saurais pas dire, non, c'était pas du tout les mêmes filles. Il y a une différence d'âge aussi. En 6e, elles étaient beaucoup plus gamines que les filles de 3e. D'accord. Et donc toi, comment tu le vis ? Tu te remets à pleurer le soir ? Ah oui, j'étais pas bien du tout. J'étais pas bien, surtout qu'en plus, en 6e, j'avais pas de téléphone, donc quand j'entrais chez moi, ça s'arrêtait. Sauf qu'en 3e, j'avais mon téléphone, donc elle m'a harcelé de messages, il y avait Ask, donc elle me lâchait pas. Ah oui, t'avais pas de téléphone, mais il y avait déjà les réseaux sociaux, tu pouvais voir le soir. En 3e, si, j'avais un téléphone, donc elle m'envoyait des SMS, je voyais sur Ask, alors qu'en 6e, j'avais pas de téléphone. Ah oui, d'accord. Donc en rentrant chez moi, j'avais une coupure avec ce qui se passait au collège, donc c'était quand même moins dur à vivre qu'en 3e. D'accord, donc en 3e, ça récidivait et de manière beaucoup plus intense. Ouais. Donc là, tu comprends que tu te fais harceler ? Oui. En fait, j'ai fait le lien avec ce qui est arrivé en 6e. Et là, tu décides d'en parler ? Ouais. Ma mère j'en parlais déjà avec ma mère, qui avait qu'une envie, c'était d'aller la voir, mais au final, ça ne faisait rien. Mais oui, j'ai vu, parce qu'en fait je voyais une psy en 6e, mais c'était pour tout un autre problème. J'en voyais une aussi en 3e. On essayait d'arranger les choses, mais vu qu'en 3e pour moi c'était moi la fautive, elle pouvait pas m'aider parce que savait pas comment gérer ça en fait. Et vous avez fait appel à... vous avez lancé un appel à votre lycée, ta mère a... Non ? Non, si je me souviens bien, elle a dû parler à ma CPE, mais ça n'a rien changé. D'accord. Et pourquoi
pourquoi ne pas insister auprès de... Je sais pas, t'as pas essayé de... Est-ce que tu te sentais capable d'en parler à l'époque ou pas du tout? Tu préférais que ça s'étouffe? Non, j'en parlais pas. Tu voulais pas? Non. Tu voulais pas faire d'éclaboussures ou non. que ça s'ébruite? Non. Et donc à ce moment-là, donc, tu te remets à pleurer, tu dors comment la nuit? Pas très bien. Enfin, je m'endormais tard et puis parce que je passais mon temps à essayer de la récupérer. Donc celle qui me faisait du mal, je passais mon temps à essayer de la récupérer. Tu pensais plus à ta copine que... Et qu'est-ce que ça... Quelles conséquences ça a eu sur toi? Scolairement parlant, pas trop. Enfin, pas que je m'en souvienne, mais du coup, j'étais vachement toute seule. J'étais pas bien, je sortais plus. J'avais pas la joie de vivre, quoi. Ouais, t'avais pas Non. T'avais pas envie de... Est-ce que tu continues à avoir des activités quand même, enfin, des choses de filles de ton âge, de 3e, le week-end par exemple, est-ce que... Non, tu voyais tes copines? Non, parce que c'était elles mes copines, donc... J'ai jamais été dans des grands groupes avec plein de gens, etc. Donc c'était elles mes 2 copines, sauf qu'elles m'adressaient plus la parole, donc j'en avais plus. Et avec les garçons à ce moment-là? Avec les garçons, en fait, c'était compliqué parce qu'il y a eu parce que j'avais rencontré un garçon, parce que j'étais partie en vacances avec ma meilleure amie en février, et j'avais rencontré un garçon là-bas qui me plaisait pas mal, etc. Sauf qu'en fait, dans mon dos, ils parlaient entre eux, ils se disaient je sais pas quoi, et du coup, là, ça a recréé un problème avec ma meilleure amie qui fait que l'autre, elle en a profité pour la récupérer et me sortir. Du coup, tout était à chaque fois calculé pour se lier contre toi, en fait. Mes moindres gestes, mes moindres paroles, que ce soit avec elle, avec des gens extérieurs, c'était tout de suite mal pris. Alors ma question est un peu brutale, mais en ce moment on entend beaucoup parler d'histoires de suicide. Est-ce que toi t'as pensé à ça? En 6e non, vu que je considérais pas ça comme du harcèlement, mais dans mon collège, il y a une fille qui s'était jetée de son immeuble pour des problèmes personnels. On n'en a pas dit plus que ça, et du coup en fait ça m'a vraiment marqué parce que je suis arrivée au collège en 6e, tous les profs pleuraient, une grande partie des élèves aussi, donc ça m'a en fait sur le coup ça m'a marqué, mais ça a vraiment laissé des traces qui fait que j'ai jamais eu envie que ça se reproduise, sauf que c'était pour moi qu'on pleurait, quoi. D'accord. Puis même je suis trop sensible, je peux pas me toucher, je me fais mal, donc Ouais, t'avais cette peur, mais dans ta tête, j'avais plus envie d'exister, ce qui fait qu'en fin d'année, j'ai fugué. C'est un grand mot. Mais en fait, je suis rentrée un vendredi midi et je suis pas retournée en cours, en fait, je me suis barrée. Parce que j'avais besoin de partir, j'avais besoin de respirer, en fait. Et t'es partie où? Je suis pas partie très loin, j'ai pris le bus, je suis partie me mettre dans un coin d'un centre commercial qui était près de chez moi pour avoir la paix et pour être un peu seule, quoi. D'accord. Un peu seule, mais quand même avec du monde. C'est pour ça que je suis allée dans ce centre commercial, parce que je savais pas où aller, en fait. Donc, et je suis partie, j'ai laissé un mois à mes parents disant que je pouvais plus, et je suis partie. Et tes parents t'ont retrouvée au bout de combien de temps? Non, en fait, je suis pas partie longtemps parce que mon père était là, il travaillait pas ce jour-là. Et du coup, en fait, ils m'ont appelé, etc. Puis au final, j'ai préféré rentrer, je voulais pas leur faire de mal, mais. Donc je suis pas partie très longtemps, j'ai dû partir 3 heures, 4 heures. Et à ce moment-là, quand tu prends la fuite et que tu reviens, est-ce que tes parents prennent conscience de la gravité de la situation? Est-ce qu'ils essayent de comprendre ce qui se passe dans ta tête? Oui, mais c'est pas facile parce que j'arrive pas forcément à exprimer ce qui se passe, en fait, vu que je suis persuadée que j'ai fait quelque chose de mal. J'arrive pas à exprimer ce qui se passe et je me dis surtout qu'en plus le lundi quand je suis revenue, je me suis fait engueuler par ma pseudo meilleure amie qui me dit mais pourquoi t'as fugué, etc. Ça va pas à la tête, sauf qu'elle comprenait pas, et à l'heure d'aujourd'hui elle ne comprend toujours pas que quand je suis partie, mais ça m'a fait un bien fou parce que j'étais toute seule, j'étais plus avec elle et ça m'a fait un bien fou. Et elle le comprend toujours pas. Pour elle, quand elle voit tout ce qui se passe en ce moment, etc., avec ce que j'ai fait, elle comprend pas. Et pour elle, c'était pas du harcèlement. Elle le voit pas comme du harcèlement. Encore aujourd'hui? Non, parce que la fille qui m'a harcelée, c'est sa meilleure amie maintenant.
Donc au final, celle qui m'a harcelée a tout gagné parce qu'elle m'a dégagé du lot, elle a récupéré ma meilleure amie et son meilleur ami maintenant. Et aujourd'hui ? Elle, je lui parle plus et ma meilleure amie, c'est compliqué. Enfin, je l'aime autant que je la déteste en fait. Ouais, je Donc voilà. Donc, on va revenir sur tout ça, mais quel a été ton déclic en fait du jour où tu t'es dit, voilà, je me fais harceler, et du moment où tu as décidé de faire d'une force de tout ça en fait, et d'en parler en fait, d'écrire ce livre? J'ai fait un exposé en 3e dessus. Alors pourquoi, j'en sais rien du tout, mais je sais pas, ça m'est venu en fait, et en arrivant au lycée, je me suis dit, c'est un nouveau départ. Donc tu avais changé de lycée à ce moment-là ? Là, oui, parce que c'était pas un collège-lycée, donc je suis partie dans mon lycée de secteur. Et en fait, j'ai vu qu'on était beaucoup plus libre, et donc j'ai commencé à créer une page Facebook pour en parler, pour donner des conseils, etc. Puis après... En disant que tu l'avais vécu ? Oui. Donc tu l'as assumé complètement ? Tu t'es réveillée un matin, tu t'es dit maintenant je vais assumer, je vais en parler. Ouais. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur Non, pas que je m'en souvienne en tout cas. Mais Est-ce que le fait d'entendre... Est-ce que par exemple les faits divers qu'on entend à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te donne encore plus envie de te battre ? Oui, en ce moment ça m'énerve un peu parce que ça devient une mode, mais sinon oui, quand je vois par exemple l'année dernière, il y avait un élève que je voyais tout le temps tout seul, et après j'ai vu que c'était en fait le frère d'une amie que je connaissais, donc je lui en ai parlé, et depuis ce jour-là, donc je lui ai envoyé un message pour lui dire voilà qui j'étais, que j'avais envie de l'aider s'il en avait besoin. Au début, il était totalement réticent à l'idée, puis après, dès qu'il allait pas bien, en fait, il a commencé à se référer à moi, et depuis ce jour-là, dès qu'il va pas bien, il se réfère à moi, il me parle. Alors, tu me disais que tu étais d'une nature à pas forcément aller vers les autres. Et aujourd'hui, pourtant, quand tu vois quelqu'un qui est un petit peu tout seul, que tu sens un petit peu triste ou délaissé, tu vas naturellement... Est-ce que tu te dis... j'ai envie d'aller vers lui pour plus qu'il soit tout seul, ou alors est-ce que tu te dis il doit être harcelé, il faut que j'essaye de comprendre le problème? En fait, pour aller vers les gens, pour les aider, c'est pas trop un problème. Quand je vois qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, j'essaye d'être là, au moins lui montrer que je suis capable de l'écouter. Mais en ce qui me concerne, de m'intégrer avec les autres, pas du tout. Non. Justement, dans ton livre, tu dis que aujourd'hui, tu gardes des distances un petit peu avec tes amis. Tu gardes une certaine forme de... On va dire que la société entre guillemets dans laquelle on vit, j'arrive pas à m'intégrer. Je suis pas le genre de personne qui va aller en soirée pour traîner avec des personnes qui se considèrent comme populaires, pour écouter leur musique que je n'aime pas, pour aller boire ou fumer, ça m'intéresse pas du tout. Ce qui fait que déjà le fait que je ne fume pas, ça me met des distances avec les gens. Tu penses ? Quand je suis en soirée, le peu de soirées que j'ai fait, oui. Et le fait que je ne bois pas aussi. Que tu te dis, parce que moi je sais que je fume pas, j'ai jamais fumé, et pourtant je suis d'une nature assez fêtarde. Ouais, mais les soirées en tout cas dans lesquelles j'étais, les gens boivent, les gens fument, et moi ça m'intéresse pas du tout. Et en fait j'arrive pas à m'intégrer parce que j'ai pas l'impression d'être à ma place en fait. Ce qui fait que du coup, j'y vais plus, puis je me suis fait une raison. Donc il y a un moment, je me suis dit, arrête, ça sert à rien. T'es pas comme ça, arrête d'essayer de vouloir t'intégrer dans les soirées ou dans les groupes qui se considèrent comme populaires. Donc j'ai arrêté. Parce que t'as l'impression que maintenant, les jeunes, ils essaient de se créer une identité à travers des choses. Le fait de fumer, c'est se rendre intéressant. Le fait de boire, c'est se rendre intéressant. Pas tous, mais une grande partie, oui. Pour moi, après c'est mon point de vue, mais oui. Donc du coup, dans ta vie de jeune fille aujourd'hui, tu vis comment ? Tu fais quand même des choses en collectivité ? Non, quasiment pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Est-ce qu'avant ça t'intéressait ? Par exemple, alors je sais qu'on remonte à très loin, mais avant la 6e, est-ce que tu allais, je sais pas, à des sorties, à des anniversaires par exemple, à des sports collectifs ? Les anniversaires, oui, mais j'étais pas à ma place. Mais ça remonte de très loin, je me suis jamais sentie à ma place. Avant, je le ressentais comme un besoin qu'il fallait que je m'intègre. Et depuis que j'en ai plus le besoin, je le fais plus. Et je me force pas à le faire, en fait.
jamais intéressée, mais avant j'en ressentais le besoin parce que j'aimais pas la différence et le fait que je traîne pas avec des gens voilà, qui sortent tout le temps, qui sont tout le temps en groupe. Mais alors pourtant, t'es pas complètement fermée parce que tu me confiais que t'as un petit copain. Et donc, qu'est-ce que vous faites ensemble? Enfin, vous arrivez à faire des choses dehors Oui. Avec lui, ça va? Oui. Oui, parce que lui, je l'ai rencontré en 3e, donc il a suivi un peu ce qui s'est passé en 3e. Il t'a aidé à écrire le livre? Oui, il m'a aidé à écrire le livre et en fait, on s'est perdu de vue après la 3e parce qu'il est parti dans un autre lycée, puis on a repris contact petit à petit et donc il m'a aidé pour mon livre et voilà et après on a repris contact enfin okay. Seconde, parce qu'en fait c'est lui qui m'a trouvé ma maison d'édition. D'accord, et il t'a tendu la main? Oui. C'était le seul? Oui. Aujourd'hui, t'as pas de fille qui essaye de te tendre la main, qui essaye de te dire Chloé, viens, on fait ça peut être sympa ensemble Bah non, je vois depuis le début de l'année, j'ai dû faire quoi? Une sortie avec une pote. Et tu t'es sentie bien? Oui, parce que c'est une fille que je connais depuis un moment et avec qui je suis bien. Mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai très peu d'amis avec qui je suis vraiment bien, avec qui je me sens à l'aise, avec qui je peux être moi-même. Donc en fait, c'est pas toi qui te ferme, en fait. C'est peut-être que tu appréhendes d'être en collectivité, que pour faire des choses, tu as vraiment besoin de te sentir en confiance. Bah oui. Finalement, tu laisses plus les gens facilement rentrer dans ta vie. Non, puis quand je suis pas bien avec quelqu'un, je reste pas. Je reste pas parce que c'est pas moi et que je me sens mal en fait, j'arrive pas à être moi-même. Mais tu te sens mal comment? Je sais pas, t'as des bouffées de chaleur, t'as mal au ventre j'ai mal au ventre et puis je parle pas et puis vraiment j'ai l'impression d'être dévisagée. Ouais, d'être dévisagée puis que par exemple tout le monde soit avec un t-shirt blanc et moi j'ai le t-shirt noir, voilà, T'as encore cette impression d'être la risée en fait. Un peu oui. Et ce qui fait que les trucs collectifs, maintenant, les anniversaires, les soirées, j'y vais plus. Quand je suis invitée, j'y vais pas. Et pourtant, tu as réussi à faire de tout ça une force, puisque un jour, tu t'es dit, je vais écrire mon histoire, je vais écrire un livre. Alors, raconte-moi. Raconte-moi ce... Donc ça a commencé par une page Facebook, puis en fait, après ma CPE, m'a remarqué, entre guillemets. Donc elle m'a proposé en fait d'être ambassadrice harcèlement et de suivre une formation qui a eu lieu le début novembre. Ah donc tu as suivi une formation ambassadrice harcèlement. Je savais même pas que ça pouvait exister. Si, il y en a. On est 2 par lycée en fait. Dans plusieurs lycées du 92. Et du coup on a suivi une formation avec un autre élève de mon lycée. Et en fait ce jour-là je me suis dit parce que j'ai toujours aimé plus ou moins écrire. Et je savais jamais quoi écrire, je me suis dit pourquoi j'écrirais pas là-dessus quoi. Dans cette formation, est-ce que tu as eu l'impression que ça t'a servi un petit peu de thérapie? Non, pas tant que ça. J'ai remarqué pendant la formation, parce qu'on avait tout un truc de questions à faire, etc. J'avais les réponses, quoi. Je savais... Tu connaissais ton sujet par cœur. Alors maintenant, on va parler de ce livre que j'ai lu. Donc il s'appelle « Pourquoi moi ?» Donc je crois que ça résume parfaitement le problème. Et donc, sous le titre, tu marques « Parce que ce n'est qu'une affaire d'adulte, mais surtout un sujet d'ado ». Et alors moi, j'ai été vraiment très surprise par ton livre parce qu'on voit que vraiment tu maîtrises ce sujet. Et ce livre, non seulement c'est ton histoire, mais c'est aussi une sorte de documentaire qui pour le coup, avertit bien de toutes les sortes de harcèlement possibles. Et donc tu t'es mis à fond sur le sujet, tu t'es fait aider, comment parce que c'est vraiment hyper bien expliqué, on voit les lois, on peut lire les profils des harceleurs, les différentes lois, ce qu'on peut risquer avec du harcèlement. Comment tu t'es penchée là-dessus et tu t'as tout rassemblé? En fait, déjà ma formation m'a aidée pour tout le côté un peu plus d'informations sur les différents types d'harcèlement, sur justement les lois, etc. Les harceleurs, il n'y a pas en fait, donc la partie sur harceleur, c'est mon copain qui l'a écrit.
Et c'est son point de vue en fait, et au final j'étais plutôt d'accord. Il y aurait des tas de types d'harceleurs, donc c'est les plus fréquents qu'on a résumés là, mais et le reste c'est mon histoire, les témoignages que j'ai recueillis. Donc tous les témoignages que tu as recueillis, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que pour le coup on s'adresse plus facilement à toi? Est-ce que tu as des gens qui t'écrivent, qui te racontent leurs histoires? Il y a des gens oui qui me parlent, ils sont pas nombreux, mais il y en a déjà quelques-uns, il y en a beaucoup qui me parlent de mon livre en tout cas pour l'acheter, etc. et qui essaient de comprendre en fait. Et quel conseil tu leur donnes en premier? D'en parler, D'en parler. Moi, Chloé, en fait, j'ai vraiment voulu faire ce sujet sur toi parce que j'ai trouvé énormément de force dans ton livre et parce que pour le coup, toi, t'es encore là. Parce qu'on voit des choses, des faits divers qui sont juste horribles pour moi en tant que maman. Et parce que c'est un sujet qui me touche. Et je trouve que vraiment ce livre est très bien expliqué. Tu me disais aussi qu'aujourd'hui, tu arrives à aller en parler dans les lycées, dans les collèges. Ouais. Tu arrives à prendre la parole. Oui, en tout cas, j'essaye. Après, c'est un peu maladroit parce que je suis pas forcément très à l'aise en public, mais ouais. Oui, mais tu y arrives. Oui. C'est quand même... Est-ce que toi qui as tendance à te rejeter, on va dire, certaines culpabilités, tu arrives aujourd'hui à être fière de ce que tu es en train de véhiculer, parce que tu te rends compte que tu es un bel exemple pour le coup avec cette force que tu as d'en faire une belle revanche. Je m'en rends pas vraiment compte, non. T'arrives pas à te dire c'est bien ce que je fais, je suis en train d'aider les autres? Non. Tu te rends compte que tu aides? Plus ou moins, oui. Et alors du coup, donc maintenant, tu es vraiment ambassadrice du harcèlement. Oui. Tu as écrit ce livre. Qu'est-ce que tu auras envie de faire de plus? Maintenant, je préférerais plutôt travailler sur la prévention justement auprès des établissements et l'aide en fait aux personnes. Directement? Oui. Concernées. Donc ce serait pour toi peut-être un métier? Enfin, est-ce que tu auras envie d'en faire... ton métier par exemple. Enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'aujourd'hui tu t'intéresses à quelque chose au niveau de tes études? Est-ce qu'il y a un métier qui te donne envie, ou vraiment tu as envie de faire de ta vie, de ce combat contre le harcèlement? Non, je veux que ça fasse partie intégrante de ma vie, mais avoir un métier à côté. Pour que je puisse, des moments où ça va pas, pouvoir me vider la tête ailleurs en fait. Parce que comme c'est pas forcément facile de côtoyer comme ça des gens qui sont pas bien, de pouvoir me vider la tête, mais je veux que ça fasse partie intégrante de ma vie. Alors une dernière question, et après je vais juste te demander de nous lire un petit passage de ce livre. En tout cas voilà, pour ceux qui verront la vidéo, vraiment allez lire son livre parce qu'il est très très intéressant et c'est une belle leçon. Donc de toute façon on le mettra, mais c'est Chloé Canouy aux éditions Edilivre et ça s'appelle Pourquoi moi? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Qu'est-ce que ça te fait, parce que maintenant tu es un peu plus... on va dire que tu es une jeune fille, quand tu entends tous ces faits divers et par exemple en ce moment la grande mode qui est juste alarmante, c'est tous ces jeux qu'on entend dans les lycées où les jeunes cherchent à se mutiler en pensant que c'est des jeux, par exemple le jeu de la tomate, le jeu tout récemment de l'escalier, donc qui consiste à bloquer un certain nombre d'élèves, que d'un seul coup ça lâche, et on a vu une jeune fille qui a eu un traumatisme crânien. Enfin, est-ce que ça te fait... Comment tu réagis à tout ça? Moi ça me fait un peu de la peine parce que ça devient vraiment un effet de mode en fait. Le harcèlement, en fait ça devient difficile pour les gens de distinguer les personnes qui le font parce que justement c'est le moment donc qu'ils sortent leur histoire qui est vraie ou non, pour en parler et pour se faire voir, et les personnes qui en souffrent vraiment et qui décident d'en parler. Il faut pas que ça devienne une distraction quoi. Non, il faut vraiment faire la part des choses entre les personnes qui ont vraiment besoin de se confier, comme quelqu'un là que j'ai vu récemment qui était dans mon collège, qui a partagé une vidéo sur YouTube où il raconte vraiment ce qui s'est passé, et j'ai vraiment senti que c'était quelqu'un de sincère qui a eu besoin de parler, donc je suis venue lui parler après.
là je vois que c'est sincère, je vois que il se trouve que c'est là qu'il en a parlé, mais qu'il aurait très bien pu le faire plus tard ou plus tôt. Alors qu'il y en a, on sent vraiment, tiens, c'est l'effet de mode, tout le monde en parle, je me lance. Il faut vraiment faire la part des choses entre les personnes qui en parlent en ce moment parce qu'ils ont besoin de se confier maintenant et pas parce que c'est l'effet de mode et qu'ils vont se faire entendre. Très bien. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. Je pense qu'on n'en parle pas assez et qu'il faut continuer d'en parler parce que c'est... faut juste que ça s'arrête en fait. Donc on va finir par un petit passage que tu vas me lire. En tout cas, moi je voulais te dire que tu m'as beaucoup impressionnée de par ta force et de par ton livre. Il ne faut pas que tu doutes de toi. En plus, tu es magnifique. Mais vraiment. Donc je te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Et voilà, et j'espère que les gens vraiment prendront exemple sur ton parcours. Merci.